Hello, hello, chers amis internautes, salut à tous, j'espère que vous portez bien. Vous êtes à Lumière chrétienne et nous recevons encore un homme de Dieu et il n'est plus à présenter, mais bon, comme la coutume le veut, je vais le présenter moi-même. Lui, c'est le pasteur Jean-Paul. Soyez salués, pasteur Jean-Paul. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, nous vous recevons encore. Nous sommes vraiment bénis de vous avoir sur nos antennes, sur ce plateau. Et j'espère que les choses se passent bien. J'espère que la famille se porte aussi bien. Oui, tout le monde va bien en tout cas. D'accord. Comment vous vous sentez? Non, ça va. Dieu nous fait grâce. Ok. Le temps il fait beau. C'est jour aujourd'hui. Oui. C'est intéressant. D'accord. Merci, pasteur Jean-Paul. Sans plus tarder, l'émission précédente, nous étions en train de parler, de comprendre le business selon Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là pour poursuivre. Nous sommes là pour, on va dire, par la grâce du Seigneur, terminer ce qu'on avait commencé. Et donc, comme je le disais, on va passer rapidement dans le vif du sujet. Déjà, la question qui me vient en tête, c'est un croyant doit-il diriger une entreprise différemment d'un non-croyant? C'est quand même une question un peu difficile parce que il faudrait comprendre diriger. Est-ce qu'il s'agit d'éviter le principe des gestions? Mais je crois que les principes des gestions sont je veux dire, non pas de religion. Ok. Du coup, si un chrétien applique ces principes de gestion-là, il aura des bons résultats. Mais je vais juste ajouter que il y a des principes aussi chrétiens parce que la gestion d'une entreprise, pour un chrétien, ça fait partie de l'économie du royaume. Et dans le royaume dans lequel nous sommes, et ce royaume à la tête duquel il y a Christ, notre roi, a établi des principes de gestion qui sont différents à un certain point à d'autres principes. Par exemple, dans le principe du royaume de Dieu, il y a le principe des offrandes, les principes de la dîme, les principes des libéralités, les principes des actions de grâce, les principes de la prise en charge de pauvres, des orphelins, de veuves. C'est des principes qui sont établis dans le royaume, que forcément, dans les entreprises, on ne fait pas. Mais si un chrétien est à la tête d'une entreprise, il y a des principes de gestion qui sont scientifiques, qu'il va appliquer, mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il y a également ces principes du royaume que Dieu a établis. Parce que souvenez-vous, les ressources que nous avons ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires. Et à ce titre-là, nous devons gérer en fonction de principes. Mais maintenant, si tu me poses la question sur comment je vais dire la gestion, est-ce que par exemple un chrétien va aller prendre tout l'argent de l'entreprise, les charges qui couvrent les charges, il va aller s'aimer. Là, ça devient un autre problème. En tout cas. Ouais, parce que il faudrait avoir aussi ça. Tu peux s'aimer ce que tu gagnes comme bénéfice. Si, c'est effectivement. Ouais, mais si tu vas prendre ce qui contribue au fonctionnement de l'entreprise, ça devient autre chose. Tu vois un peu. Donc, il y a des principes que nous devons. Un des problèmes, en fait, que les chrétiens nous avons et que nous avons eu, c'est que nous voulons gérer l'entreprise juste en prenant le principe du royaume, certains principes du royaume, mais on laisse d'autres principes dont je disais, des principes qui n'ont pas de religion. C'est des principes naturels. Par exemple, si tu fermes ton entreprise pendant 21 jours et que parce que vous êtes allé à la prière, à la fin du mois, vous n'aurez aucune production. Ça, c'est vrai. Il n'y aura aucune production. Tu vois, c'est vrai, vous devez prier, mais si tu fermes l'entreprise, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ont détruit leurs affaires
parce que ils ont essayé de confondre ces principes-là. Le principe du travail, il est le même. Donc, j'avais beaucoup de sagesse. Oui, il faut beaucoup de sagesse. Yeah. Donc, pasteur, comment puis-je traiter, en tout cas, en tant que chrétien, si j'ai une entreprise, bien, si j'ai une boîte, comment puis-je traiter mes employés de manière juste et équitable? Déjà, en tant que chrétien, on a des valeurs, tu vois. On a des valeurs, on a des principes que Dieu nous demande. Et la base, un des principes clés, c'est l'amour. Okay. Ça veut dire que mes employés ne sont pas mes esclaves. Donc, je dois les traiter avec amour, tu vois. Et puis, comment je vais dire, je dois, si je peux, je peux aussi les exposer aux valeurs ou à la lumière que j'ai pour qu'ils connaissent aussi Dieu. C'est très important de faire ça. Alors, un principe très important, c'est que je dois le payer. Yeah. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui fait travailler son prochain sans le payer. Je dois le payer. Je ne peux pas dire juste au nom, à la fin du mois, ayez la foi. Ayez la foi. Non, je dois leur payer leur salaire et je dois le payer dans le temps. Okay. C'est très important. Dieu ne nous demande pas seulement de payer, mais de payer dans le temps. Yeah. Et il y a une malédiction attachée à celui qui ne paye pas dans le temps et aussi à celui qui ne paye pas le salaire. Alors, ce qui est important en ce qui concerne cette malédiction-là, c'est que celui qui ne paye pas, qui fait travailler son prochain sans le payer, ce n'est pas que c'est la personne qui n'est pas payée qui va demander la malédiction. Dieu lui-même va se charger de la malédiction. Okay. C'est très dangereux. Pourquoi ces principes? Parce que celui qui ne paye pas son employé, il n'a aucun égard à la valeur de la vie. Et souvenez-vous, nous avons dit que la rémunération représente une portion de notre vie. C'est pour ça que nous devons respecter la rémunération de chacun. Ça veut dire que si je ne paye pas le salaire, je ne respecte pas les personnes qui travaillent pour moi et donc, je n'ai pas de valeur chrétienne. Oh, ok. La foi a-t-elle sa place dans les décisions d'affaires? Oui. Okay. La foi, un bon homme d'affaires, c'est un homme de foi. Ou même, quand je dis un homme de foi, et je ne voyais pas seulement ça comme, comment je vais dire, comme des païens, et comment je vais dire, comme des chrétiens. Parce que même un païen peut avoir la foi. Oh oui. Oui, même un païen peut avoir la foi. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est la foi qui l'amène vers Dieu, au fait. C'est la foi qui fait qu'il croit que ce qu'il n'a pas, il peut le recevoir de Dieu. Alors, un bon homme d'affaires, souvenez-vous, nous avons dit que celui qui a investi, c'est un preneur de risques. Oui. Et donc, il a la foi. C'est lui qui a investi à la fois parce qu'il croit que les grains qu'il a en main, il croit que les $10 qu'il a en main, qu'il investit, va lui faire $100. C'est la foi. Je crois que $1000 que je mets aujourd'hui, je peux multiplier ça. Je peux le multiplier, j'aurai 10 000. C'est la foi. C'est la foi. Ah, c'est vrai. D'accord. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'espère que j'aurai $10 000 et je vais avoir $10 000 parce que j'ai investi. C'est de la foi. C'est la foi. Yeah. Il ne faut pas que quelqu'un aille, comment je vais dire, renverser ça, mais c'est de la foi. Un bon investisseur, c'est un homme de foi. Un bon homme qui épargne, c'est un incrédule. Okay. Il est un peu heureux, c'est un incrédule. D'accord. Pasteur, comment puis-je être un bon gardien des ressources que Dieu me confie? Pour être un bon gardien de ressources que Dieu te confie, il y a, comment je vais dire,
les principes que nous voyons à travers la parole de Dieu. Alors, cela va m'amener au principe, si tu veux, de non seulement après avoir multiplié, ça veut dire en étant un investisseur, en étant un épargnant, parce que rappelez-vous, nous avons dit, il faut pas seulement épargner, il faut également investir. Ça veut dire que un bon chrétien ou bien un homme réfléchi a avec lui et l'épargne et l'investissement ensemble. Maintenant, il faut le garder. C'est là maintenant que les principes de la prière interviennent. OK. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commettent l'erreur. Ils commencent à faire des affaires, ils commencent à avoir de l'argent, ils prennent la prière, ils mettent de côté. J'allais même parler de ça. Je ne sais pas si c'est par anticipation, m'avait dévancé. Voilà. Peut-être sur le point de demander, la prière peut-elle influencer le succès de notre entreprise? Absolument. Et je pense même qu'un homme, un bon homme d'affaires, un investisseur qui prie, il sait qu'il peut garder ses, comment je vais dire, il peut être un bon gardien. Pourquoi? Parce que nous avons les dévoreurs. Nous avons les voleurs. Si tu ne pries pas, les voleurs vont entrer pendant que tu dors. Si tu ne pries pas, les destructeurs vont passer pour détruire tes productions. C'est là qu'un bon homme d'affaires, en tant que chrétien, devrait ajouter à l'épargne, à l'investissement, à la prière. La dimension de la prière. Pour que quand le voleur viendra, quand les dévoreurs viendront, nous les verrons et nous les chasserons. Autre chose, c'est que lorsque nous sommes dans les affaires, nous avons je peux dire, mélange des services, mélange d'argent. Nous faisons des transactions, pas seulement avec des chrétiens, mais nous faisons des transactions avec des païens. Des païens aussi, oui. Qui peuvent amener leur argent qui peuvent avoir une origine impure, une origine souillée. Rappelez-vous, nous avons dit que dans l'argent, il y a une dimension spirituelle. Il y a la spiritualité. Ça veut dire que l'argent que tu mélanges avec ton argent peut venir avec des forces contraires. Ça veut dire, tu peux t'associer avec quelqu'un qui amène de l'argent, qui a déjà une malédiction dessus. Maintenant, si cette malédiction vient et que tu t'associes à cette personne, elle peut affecter tes ressources à toi. C'est pour ça que j'ai besoin d'être éveillé dans la prière. J'ai besoin de prier pour ce que je fais. J'ai besoin de prier pour protéger. Ça, c'est la première chose. Mais il y a aussi ta production qui peut être affectée. Tu peux travailler sans produire des résultats, sans récolter. Tu peux s'aimer, mais le grain sèche. C'est là que j'ai besoin de Dieu, tu vois. Parce qu'à ce niveau-là, ça devient une dimension spirituelle. Lorsque vous appliquez les lois naturelles et que ces lois naturelles ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'il y a une loi spirituelle qu'il faut faire intervenir. Lorsque je sème un grain dans une terre qui est fertile et que ce grain ne produit pas, ça veut dire que la loi de la semaille et de la moisson ne marche pas. Soit parce qu'il y a une loi spirituelle qui empêche. Par exemple, s'il y a une malédiction
qui a été sur une terre, tu vas s'aimer, cette terre ne va pas produire. C'est à ce moment-là que j'ai besoin d'une loi spirituelle. Tu vois, c'est très important ça. Un bon homme d'affaires, pour la bonne protection de ses ressources, doit aussi être un homme de prière. Je dois avoir le temps pour aller prier pour mes affaires. Je dois avoir le temps pour aller prier pour mon travail. Je dois avoir le temps pour aller prier pour mes investissements, pour qu'elles produisent. Parce qu'il y a des lois qui peuvent empêcher, des lois spirituelles, de l'ennemi qui peuvent empêcher que ça produise. C'est pour ça que Dieu dit dans Malachie, je vais menacer les dévoreurs et les destructeurs. Ok. Parce que comment l'honnêteté et l'intégrité, puisque nous sommes des chrétiens, c'est des valeurs que nous devons avoir. Du coup, comment l'honnêteté et l'intégrité peuvent être des avantages dans les affaires? C'est vraiment des avantages parce que l'intégrité, l'honnêteté empêche à l'ennemi d'avoir accès à nos ressources. D'accord. Parce que dès qu'il y a le mensonge, il y a une porte qui est ouverte. Dès qu'il y a la malhonnêteté, il y a une porte qui est ouverte. Tu vois. Alors, quand tu es honnête, l'ennemi n'a aucune chose à réclamer. Même quand il viendra avec une malédiction, elle sera sans cause. Parce qu'il y a de l'honnêteté. C'est pour ça que quelqu'un qui fait des affaires, qui triche, qui roule les gens. Moi, j'ai l'habitude de dire, parce qu'on a tendance à ça, tu vas voir, tu poses la question à quelqu'un, combien coûte ce taxi? Il te dit, si le taxi coûte, par exemple, $10, je mets ça en dollars, il te dit non, c'est $50. Mais le problème, c'est quoi? Je peux payer ces $50. Toi, tu seras content. Tu as eu $50, mais tu as été malhonnête. C'est pour ça que vous avez des gens qui font des affaires, la malédiction rentre dedans. Ou bien vous avez de l'argent, mais vous avez des enfants malades. Vous avez des calamités qui vous arrivent. Des choses qui vous avez des problèmes qui vous arrivent. Parce qu'il n'y a pas d'honnêteté. Tu vois. Déjà, dans une société normale, tu ne peux pas rouler l'ARS comme ici. Ici, vraiment. Tu ne peux pas le rouler. Et entre parenthèses, un bon chrétien doit payer les impôts. Tu ne peux pas trafiquer. C'est ça. Ou utilise le voie légale. Tu vois. Alors, la malhonnêteté, le mensonge sont des portes ouvertes que nous ouvrons dans nos affaires et ça donne accès à l'ennemi, ça donne accès aux malédictions, ça donne accès à la stérilité d'entrer dans nos affaires, à l'improductivité d'entrer dans nos affaires. Autant qu'on peut, évitons de... pas éviter. Fuyons la malhonnêteté, les mensonges dans les affaires. En tout cas, merci. D'accord. Comment puis-je gérer le stress et la pression en tant que dirigeant d'une entreprise, en tant que dirigeant d'entreprise? Comment je peux gérer le stress, la pression? Très bonne question. Très bonne question. Comment gérer le stress? Comment gérer... la réponse est très simple. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui, c'est qui? Jésus. Ah, ok, il faut te décharger sur lui de tous nos soucis. Ok. C'est un principe très simple. Parce que... Aussi simple que ça, hein? Le stress, les gens vont... Les psychologues te disent que c'est tout ce qu'il y a d'être naturel. C'est lié à, comment je vais dire, à nos vies. La question, c'est comment on gère le stress. Nous, en tant que chrétiens, Christ nous a donné une voie. Il dit, si tu as le stress, prends-les, viens, dépose-les chez moi. Je vais me charger de ça. Mais non, si tu veux gérer le stress toi-même, alors c'est là que tu vas devenir malade, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des soucis. Les stress vont arriver. Tu vas investir, il faut des charges qu'il faut payer, tu as des clients qui ne te payent pas. Tout ça, ça t'amène de stress. Je prends ça, je me décharge sur lui.
de tous mes fardeaux, de tous les fardeaux là, mais les stress, les problèmes, la pression, tu peux le mettre. C'est vraiment si simple que et on va dire dans la prière ou... Ça peut être dans la prière, ça peut être dans la confiance que tu places en Dieu. Ça peut être, je vais dire, dans la paix. Dans la paix. Ça peut être, je fais de ça un besoin que je donne à Dieu, comme la Bible dit. Confiance au Seigneur. Faites connaître vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Ok. Tu vois, si je veux garder mon cœur par rapport au stress, je me le soumets au Seigneur. Au Seigneur. Ok. C'est pour ça que toutes ces choses-là nous sont utiles même dans les affaires. Tu vois, même dans le travail séculier, nous avons des stress qui viennent des fois de nos managers. Nous avons des stress qui viennent des fois des difficultés. Comment on fait? Je le prends, je le dépose chez Dieu. Dépose ça sur le Seigneur. Personnellement, c'est mon expérience et mon témoignage. Personnellement, j'ai un problème, j'ai un défi au travail. Je le prends, je dis, Seigneur, je ne peux pas gérer ça. Je te dépose ça. Ok. Je prie, réponds-moi, je laisse ça. Je dors tranquillement, hein. Je me réveille, pas qu'à mes occupations. Parce que le Seigneur a pris ça. Et je garde ma foi. J'ai la foi aussi. Parce que le problème aussi, c'est ça. C'est que tu viens déposer, mais tu n'as pas la foi. Tu restes inquiété. Okay. Je dépose, je laisse Dieu faire. Ok. Sereinement. Sereinement, c'est possible. C'est pour ça que c'est pas seulement dans les domaines des affaires, même dans la famille, dans nos relations. Je ne m'entends pas avec quelqu'un, ça me crée un stress, je prends ça, je remets entre les mains de Dieu, j'écoute le Seigneur. Si Dieu me dit, ok, cette personne-là, elle n'est pas bonne pour toi pour cette saison. Ok, je prends mes distances. Ok. En tout cas, merci, Papa Jean-Paul. Merci pour votre présence, pour tout ce qui a été dit. Et vraiment, nous sommes à la fin de notre émission. J'aimerais encore remercier toutes ces personnes qui nous ont suivis et vous demander encore de vous abonner, de rester scotchés pour d'autres émissions à venir. Que Dieu vous garde, qu'il bénisse vos familles. Bye bye. Merci.